La République démocratique du Congo commémore ce lundi 30 juin 2014 ses 54 ans d'accession à l'indépendance, occasion pour l'analyste politique Odette Babondoa de faire le bilan de ces années d'indépendance de son pays qui, selon elle, n'a fait que régresser, quand bien même le gouvernement de la République parle de croissance au niveau macroéconomique. Qu'est-ce que nous sommes devenus 54 ans après? Et on fait une pause, un arrêt. On dit bon, maintenant, regardons l'avenir. Qu'est-ce que nous voulons devenir demain? Qu'est-ce que nous voulons avoir comme État, comme pays demain? Qu'est-ce que nous voulons léguer à notre héritage, à notre peuple, à nos enfants? Et c'est à partir de ce moment-là que nous allons nous inviter. Parce qu'aujourd'hui, nous attendons partout le gouvernement qui est en train de dire qu'il y a un taux de croissance qui est aussi de 8,5% à 9,5%. Mais ce taux de croissance, croyez-vous que la population ressent ça? Ça se limite. Ceux qui vivent ce taux de croissance, c'est peut-être une minorité de 15 ou 20% tout au plus. Nous avons le taux de croissance de 8,5% à 9,5%. L'Angola n'a qu'un taux de croissance de 7%. Mais ils ont un budget de 70 milliards. Nous, avec notre taux de croissance de 8,5%, nous n'avons qu'un budget de 6 milliards. Peut-être l'évolution qu'avec ce taux de croissance, demain nous allons atteindre le budget que l'Angola a. Mais pouvons-nous dire que nous vivons cette croissance-là? Que la croissance ne soit pas entre les mains seulement de 2% ou de 20%. Que la croissance soit de l'ensemble de la population congolaise. Avec ce que nous avons comme potentialité, comme richesse en matériel et en humain, nous pouvons avoir plus que ça. Les 8% que nous avons de taux de croissance, ça se limite à l'exportation brute de nos minéraux. Mais comment nous ne pouvons pas transformer cette ressource-là, de l'exportation brute de nos minéraux, à une croissance de masse, en faisant en sorte que toute la population puisse en profiter? On ne peut en profiter en investissant dans l'économie du développement des masses, ce qui suppose l'agriculture qui peut engager tout le monde. Parce que tout le monde ne va pas être ministre, tout le monde ne va pas être PDG, mais au moins tout le monde peut vivre de son travail musculaire. Ceux qui produisent à l'intérieur, s'ils arrivent à nourrir ceux qui sont dans des centres urbains, et avec ça, avoir des moyens pour assurer leur vie, ça peut être une bonne chose. Nous voulons le développement de ce pays, mais en faisant en sorte qu'on évatorie, on répertorie nos ressources et qu'il y ait une distribution équitable pour l'ensemble du peuple congolais. Dans le volet électoral, Odette Babondoa, en tant que femme politique, se pose une question. Où était l'opposition lorsqu'a été nommé le président de la Commission électorale nationale indépendante pour surgir aujourd'hui? Nous espérons qu'en 2016, on aura les élections. Parce qu'en 2006, on avait décrié et ça s'est passé. En 2011, le monde entier a décrié les élections qui se sont déroulées ici, en RDC. Si tous les hommes congolais, les leaders politiques de l'opposition s'étaient mis d'accord, nous allions nous tous liguer pour demander l'annulation de ces élections-là de 2011. Malheureusement, comme toujours, l'opposition n'a pas été ensemble. C'est pourquoi ces élections-là, on continue à gérer le pays jusqu'aujourd'hui. Mais nous espérons tout simplement qu'en 2016, il y aura les élections. Mais nous sommes en train de craindre les mêmes causes produisant les mêmes effets. Ce que nous avons vécu en 2011, c'est ce qui est en train de se profiner à l'horizon pour qu'en 2016, nous ayons la même situation. Nous sommes en train de voir dans les télévisions les opposants qui se réunissent ici, chassons Malou Malou, Malou Malou dégage, et c'est comme ça que Malou Malou va dégager. Et quand Malou Malou arrivait, que faisait l'opposition? Où était l'opposition à ce moment-là? De toutes les façons, la décision de Malou Malou n'est pas une décision d'un homme seul. C'est la plénière de la CENI qui prend la décision. Et dans cette plénière de la CENI, l'opposition, société civile, majorité au pouvoir, ici retrouve. C'est que nous devions prendre les dispositions en voyant que Malou Malou était en train d'arriver et qu'on s'organise en conséquence pour savoir être là-bas avec Malou Malou, si c'est Malou Malou qui arrive, et voir comment orienter les choses. La femme en République démocratique du Congo, 54 ans après, à l'indépendance au niveau politique, a connu de l'ascendance, car elle s'y est impliquée. Mais dans le domaine socio-économique, sa situation est restée statique. En 1964, on n'avait qu'une seule femme ministre. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de femmes ministres. On a 10% de femmes députées. On a beaucoup de femmes mandataires de l'État, ce qui est une évolution. Mais la femme rurale,
a eu sa part dans tout ça. Elle est restée en train de transformer les bois de chauffage sur son dos. Elle est restée à transporter l'eau pour la consommation ménagère sur sa tête. Elle est restée à coucher par terre dans la forêt sans assistance des médecins. Et ça, c'est l'évolution 54 après. Toutefois, cela n'a pas empêché à la secrétaire générale adjointe de l'Union pour la nation congolaise de présenter ses vœux à la population congolaise et de l'exhorter à l'éveil de conscience par rapport au développement de son pays.